Hello Migo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment agir face aux trous dans la barbe. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai problème pour certains d'entre nous, c'est de ne pas avoir finalement une barbe homogène et complète à tous les endroits. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Donc aujourd'hui, on va essayer vraiment de répondre à cette question et comment obtenir vraiment les meilleurs résultats, étape par étape, avec des solutions finalement plutôt simple. Étape numéro 1, analyser votre barbe. Ça va être le point de départ et la chose la plus importante, c'est regarder en détail donc comment est votre barbe globalement. Déjà, regardez l'aspect génétique. C'est-à-dire que si jamais vous voyez qu'il y a quelques trous et que vous êtes assez jeune, eh bien vous pouvez regarder autour de vous, c'est-à-dire votre famille, vos proches, etc. Est-ce qu'ils ont continué à développer leur barbe au fil du temps ou est-ce que finalement, eh bien, ils ont une génétique qui est plutôt faible à ce niveau-là? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc voilà, il faut que vous puissiez avoir un portrait global et une idée aussi de ce que vous souhaitez avoir. C'est-à-dire que certains veulent un certain type de barbe et c'est peut-être pas adapté finalement à ce qu'ils peuvent obtenir. Donc vous devez avoir une idée globale et également une idée de la génétique autour de vous pour savoir les meilleurs résultats que vous pouvez obtenir. C'est la première étape. Et ensuite, dans un second temps, justement, c'est également regarder eh bien, quels sont vos points forts et vos points faibles. C'est-à-dire que si vous avez un menton plutôt fourni, avec beaucoup de poils, c'est à vous de savoir est-ce que vous souhaitez justement structurer ce menton et baser toute votre barbe dessus, ou si au contraire vous avez, je sais pas, des côtés plus développés, essayez d'ajuster le tout. Donc il faut que vous soyez conscient aussi des trous que vous avez, c'est-à-dire que... Pour moi, un trou, c'est un trou. Si vous voulez combler certains trous, il faut que vous puissiez voir les zones, analyser, etc. Et donc vous devez finalement avoir un portrait global. Ça va être la première étape pour justement continuer à améliorer et on va le voir dans les étapes suivantes pour vraiment maximiser les chances de combler ces trous et avoir quelque chose le plus homogène possible. Étape numéro 2, adapter la longueur de sa barbe. Une fois que vous avez vraiment un bilan de votre barbe globalement, ce qui va être important maintenant d'adapter, c'est eh bien, de bien gérer la longueur de chaque zone pour commencer justement à combler les trous. Un trou est un trou et tous les trous se ressemblent. Généralement, les trous se situent en bas et sur les côtés, c'est-à-dire dans cette zone-là, les zones latérales la plupart du temps, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Donc il va falloir jouer sur un jeu de longueur, c'est-à-dire que si vous voyez un trou à un endroit donné, eh bien c'est de laisser pousser tout simplement et voir si vos poils déjà peuvent combler cette zone. Et ensuite, progressivement, vous allez trouver finalement les longueurs adaptées à chaque zone et pouvoir tailler régulièrement pour avoir quelque chose le plus propre possible et quelque chose qui est adapté finalement à vos besoins. Étape 3, les soins pour améliorer votre barbe. Alors on en parle beaucoup sur la chaîne, mais déjà on va parler des huiles. Premièrement, donc, vous avez l'huile de ricin et l'huile d'argan, qui sont les deux classiques dont on parle beaucoup déjà sur la chaîne, et également l'huile de moutarde. Il y a de nombreuses vidéos qui sont dédiées à ces produits, donc je ne vais pas vous en reparler, mais c'est vrai qu'on a peu parlé finalement de l'huile d'argan, contrairement aux autres. L'huile d'argan, elle a un effet réparateur. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je trouve que l'huile d'argan est intéressante, puisqu'elle a, si vous voulez, un rôle de réparateur de la peau et d'adoucisseur. C'est-à-dire que quand vous avez des trous, c'est peut-être qu'il y a une zone il peut y avoir divers facteurs finalement, pas seulement des trous naturels, mais ça peut être des pelades ou des choses comme ça. Et donc le but, ça va être de rendre la zone la plus hydratée possible, la plus douce, et qu'elle puisse finalement être dans les meilleures conditions, et que ce soit un champ le plus favorable pour être le plus fertile. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Deuxièmement, si jamais vous avez une barbe longue, comme on en a parlé au début, si vraiment vous avez quelque chose d'assez fourni, quelque chose de dense, là, ce qui va être important, c'est de brosser. Alors, vous avez divers brosses, je ne vais pas vous détailler toutes les brosses qu'il existe, mais ça va être important de l'entretenir au quotidien, de garder un aspect finalement le plus soigné possible, puisque c'est le problème généralement quand il y a beaucoup de longueur, c'est que ça part rapidement dans quelque chose de très déstructuré. Donc il faut que vous puissiez continuer à entretenir au quotidien la barbe en la brossant, en la maintenant dans les meilleures conditions et aussi comme ça en enlevant le plus de peau morte et le plus de résidus qui pourraient gêner justement cette pousse. Tu peux te brosser, Martine.
N'oubliez pas également de tailler votre barbe régulièrement. Ça va être un facteur important, mais notamment avec une tondeuse électrique et les sabots adaptés, vous allez continuer finalement à entretenir votre barbe et rendre le tout le plus, eh bien je dirais, le plus bien taillé, le plus propre possible finalement. C'est toujours l'objectif, c'est que ce soit cohérent, que ce soit bien structuré et que les trous soient cachés par le fait que vous ayez, eh bien, différents niveaux de longueur, un dégradé qui correspondent à vos besoins. Donc vraiment, une tondeuse électrique, c'est quelque chose d'assez essentiel pour continuer au quotidien à entretenir votre barbe. Et enfin, le dernier aspect, c'est votre hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, ça passe par des bons aliments, ça passe par une multitude de choses. On en a déjà également parlé beaucoup sur la chaîne, mais ça va être un facteur important. Vous pouvez maximiser la chose avec de la levure de bière, avec différents compléments alimentaires qui vont booster justement la pousse de votre barbe pour mettre toutes les chances de votre côté et voir si au fil du temps, les trous que vous avez eh bien, vont se résorber peut-être d'eux-mêmes. Ça peut être par période ou alors tout simplement par tout ce qu'on a parlé précédemment. Eh bien, ça peut être un atout supplémentaire. Donc, n'oubliez pas ce dernier aspect qui est aussi important. Donc, en conclusion, comme vous l'avez vu, c'est des étapes plutôt simples pour vraiment maximiser vos chances de combler ces trous dans la barbe. Premièrement, vous avez donc l'analyse. Vous allez analyser en détail votre barbe et voir ses points forts et ses points faibles. Deuxièmement, vous allez adapter justement eh bien, la pousse de celle-ci en fonction de ce que vous avez analysé. Et troisièmement, vous avez les soins en complément pour avoir le résultat le plus optimal possible. Par ces trois aspects, vous avez vu que finalement, c'est plutôt simple, en tout cas dans les faits, de combler les trous, mais c'est plus compliqué au quotidien eh bien, d'appréhender la chose, puisque c'est vrai qu'on a tous une génétique différente, on a tous des points forts, des points faibles, et c'est pas toujours facile à gérer. Il faut que vous soyez patient, que vous ayez exactement l'objectif que vous souhaitez atteindre en tête, et que vous puissiez justement le tenir sur le long terme. C'est ce qui va être essentiel, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez obtenir les meilleurs résultats. Et dans tous les cas, il ne faut pas que ce soit trop quelque chose de prenant dans votre vie. On a tous des points forts et des points faibles, que ce soit dans la vie en général. Et c'est pas grave si vous n'avez pas une barbe parfaite, ça peut même être quelque chose de totalement assumé. Et il ne faut pas hésiter eh bien, à le tenter et à voir ce que ça peut donner sur le long terme. Et puis à voir si finalement ça ne vous convient pas d'avoir quelque chose avec quelques trous. C'est pas forcément gênant. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si également vous avez des astuces et des points à partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.